Bonsoir à tous. Quel score fera Marine Le Pen à La Réunion au soir du 23 avril 2017, c'est-à-dire au soir du premier tour de la présidentielle? En 2012, elle a passé la barre des 10%. La rue prédit un score historique. Jean-Claude Autobruck, secrétaire départemental donc de son mouvement, y croit également. Il va nous dire pourquoi. Bonsoir Jean-Claude Autobruck. Bonsoir à tous les auditeurs de Télé Créole. Alors, première question, c'est... Vous revenez de Nice, vous êtes arrivé ce matin. Oui, j'ai suivi Marine dans son... Quelle a été la démarche à Nice pendant ces quelques... Écoutez, j'étais à Paris, j'étais à Lyon, j'étais à Nice, j'étais à Menton, j'ai suivi un petit peu tout ce programme. Eh bien, c'est la chaleur humaine qui se dégage. Quand on voit Marine, les gens deviennent radieux, l'accueillent, l'embrassent. C'est un enthousiasme qui me fait chaud au cœur, moi aussi. Parce que La Réunion, c'est pareil, hein. La Réunion, tout le monde, Marine. Hein. Alors, elle est venue il y a quelque temps déjà. Oui, il n'y a pas très longtemps, oui, un mois et demi à peu près. D'accord. Est-ce qu'aujourd'hui, au niveau de La Réunion, on va d'abord parler à La Réunion, après on reviendra sur différents éléments. D'abord, à La Réunion aujourd'hui, comment se passe sa campagne à La Réunion? Mais écoutez, alors, ça se passe sur le terrain, ça se passe très bien, c'est serein. Nous avons fait déjà 4 réunions publiques. La 5e, c'est ce week-end, à Sillaos d'ailleurs. Ensuite, il y en aura une au Guillaume sur Saint-Paul. Il y en aura une deuxième sur Cambé au 25 mars. Normalement, chaque semaine, il y aura une réunion publique. Alors, comment votre équipe se met en place tout ça aujourd'hui? Comment vous allez à la rencontre de la population? Alors, la rencontre de la population, on l'a fait à travers justement les militants. D'abord, le bureau, vous savez qu'on est quand même 30 personnes à travailler au bureau politique du FN 974, et puis tous ceux qui veulent travailler, qui sont venus et qui ont demandé à travailler au sein du bureau de campagne. Donc nous avons deux formations, si vous voulez. D'un côté, la fédération politique du FN 974, et puis de notre côté, un bureau de campagne totalement dédié au service de Marine Le Pen. Et là, nous comptons plus d'une centaine de militants actifs. Aujourd'hui, les Réunionnais, certains Réunionnais continuent à venir, à rejoindre le camp de Marine Le Pen? Tous les jours, mon cher ami, tous les jours. Aujourd'hui, à l'instant, quand je suis venu ici, j'ai encore posté des lettres d'adhésion, mais c'est tous les jours, nous recevons des adhésions tous les jours. Quand pour les militants, les personnes qui viennent vous voir aujourd'hui, qu'est-ce qui motive leur démarche vers ce mouvement? Alors, la démarche qui les motive est très simple. C'est que face à Marine Le Pen, c'est la platitude. Il n'y a plus rien. Vous avez vu, comme moi, et d'ailleurs je vous l'avais prédit, je ne sais pas si vous vous souvenez, M. Ramoudou, en 2012, j'avais constitué le camembert, vous savez, de répartition des partis, et je vous avais dit, M. Nicolas Sarkozy est en train de glisser à gauche. Il laisse une place vide. La nature ayant horreur du vide, évidemment, c'est Marine Le Pen qui a pris sa place. Aujourd'hui, le peu qui reste de cette droite décomposée est complètement à gauche. Puisque depuis que Nicolas Sarkozy avait créé donc un gouvernement avec des ministres de gauche, c'est là où j'avais dit qu'il glisse. Et puis, n'oubliez pas que M. Nicolas Sarkozy, à l'époque, s'était aussi assis sur la voix du peuple. Alors tout ça a fait que ce monsieur est parti de l'autre côté, Marine a pris toute cette place à droite, et de grâce, vous ne me le dites pas, mais ne dites plus l'extrême droite. C'est parfaitement ridicule. Marine n'est pas du tout à l'extrême droite. Il y en a même qui disent qu'elle est trop à gauche. Parce que, effectivement, si vous lisez les 144 engagements de Marine Le Pen, on va revenir d'ailleurs sur ce titre dans un instant, les 144 engagements de Marine Le Pen, dedans, il y a beaucoup de social. Probablement plus que ce qu'a fait François Hollande, mais réservé aux Français. On va y revenir. Et autant que je sache, les Réunionnais sont Français. On va y revenir, mais juste avant. Je voudrais quand même parler 5 minutes de qui est Jean-Claude Autobruck. Aujourd'hui, qui est Jean-Claude Autobruck? Jean-Claude Autobruck, c'est un homme heureux parce que ça fait plus de 30 ans, 32 ans exactement, que
j'ai écouté la voix des nationalistes, que je leur donnais raison et que je suis adhérent. Voilà, 32 ans. Donc, aujourd'hui, voir que le peuple, enfin, ouvre les yeux, ça ne peut que me réjouir. Mais vous savez, je ne fais pas de triomphalisme. Votre situation, vous, là, je parle. D'abord, vous êtes retraité, vous êtes agriculteur. Voilà, je suis retraité. Oui, ça a été un de mes derniers métiers, qui d'ailleurs, il faut le dire, hein, un des derniers métiers où j'ai été laminé par Madame Bello. Je le dis parce que c'est la réalité. Et si elle peut me contredire, qu'elle vienne le dire ici. Laminé par Madame Bello, pourquoi et comment? J'avais une exploitation agricole sur Saint-Paul, parfaitement déclarée. Je peux amener tous les documents. Hein. Non, on va vous croire. Et parfaitement en règle, et parfaitement à jour de cotisation. Donc je commençais, c'était un verger, arbre fruitier. Bon, il faut 4 ou 5 ans pour que ça devienne rentable. Moi, j'avais 2 ans et demi d'exploitation. Elle est venue, elle m'a fait écraser avec ses tractopelles, elle m'a tout laminé. J'avais des containers avec tout mon matériel agricole dedans. Tout a été pillé, volé. Les containers sont partis. Elle est venue avec des gendarmes, hein. 22 gendarmes à ce jour-là, il faut le dire. Bon, beaucoup le savent, puisque j'avais aussi mon mobil-home sur le terrain, avec autorisation municipale. Ça, je peux vous l'amener aussi. Et malgré ça, elle a écrasé mon mobil-home. Et par contre, elle a régularisé juste à côté des maisons qui étaient en dur. Alors je le dis, Madame Bello est un voyou de la République. Je le dis clairement. Alors, je vais sans doute avoir des retours sur ce que vous venez de dire, mais bon, on verra ça après. Oui, je reviens là-dessus. Aujourd'hui, vous êtes, j'allais dire, si on doit établir votre place, aujourd'hui vous êtes retraité, et quelle est votre... Alors, je suis retraité avec la même retraite que tous les travailleurs indépendants, c'est-à-dire 600 € par mois. Et j'estime avoir une belle retraite par rapport à de nombreux réunionnais. Parce qu'il y a beaucoup de réunionnais qui n'ont que 200 € par mois. Et certains, je vous le garantis, et je vous amènerai ces personnages-là, qui m'ont amené leur bulletin de pension, qui ont adhéré, et je leur ai payé personnellement l'adhésion, avec un bulletin de pension à 33 € par mois. Quelle honte pour cette République, quelle honte. 600 € par mois pour quelqu'un à la retraite aujourd'hui, c'est quelque chose que vous vivez... Je vis mal. Je vis très mal, et d'ailleurs, c'est ce qui me réjouit dans le programme de Marine Le Pen. Je vous lirai ce petit passage tout à l'heure. C'est qu'il y a une augmentation des petites retraites qui est prévue, et il y a aussi une subvention pour ceux qui ont des revenus trop faibles, que ça peut être cumulé. Le jour où c'est instauré, je vivrai mieux, c'est sûr. La question est simple, à 600 € par mois, il faut aller aussi chercher les colis sociaux de temps en temps? Oui. Je n'ai pas honte de dire, je suis peut-être secrétaire départemental, mais je suis un bénévole. Comme tous les 30 membres du bureau politique à La Réunion sont tous des bénévoles. Et comme en métropole, j'ai pu le constater, dans les fédérations, ce sont tous des bénévoles, jusqu'à aujourd'hui. Ce n'est pas comme certains partis où l'on a des permanents rémunérés, salariés, c'est pas du tout le cas. Donc nous avons bien sûr beaucoup de difficultés, et je n'ai pas honte de dire, je le dis devant la caméra, je le dis devant vous, Monsieur Ramoudou, oui, je pointe tous les mois à la Croix-Rouge pour aller chercher un colis pour mes enfants. Voilà, parce que les enfants, à l'âge de 10-12 ans, ça mange autant qu'un adulte, si ce n'est plus. Et aujourd'hui, est-ce que c'est cette situation sociale-là qui vous a fait penser que le Front National, aujourd'hui, a des solutions pour vous et pour les gens qui seraient dans votre situation? Oui, le Front National a un rôle social à jouer beaucoup plus important que cette soi-disant gauche qui n'a rien fait sur le plan social. Au contraire, on le voit, tout est démantelé aujourd'hui. Que ce soit la sécurité sociale, que ce soit les retraites. Hein, c'est scandaleux les retraites que l'on donne aujourd'hui. Donc oui, le Front National a un rôle important à jouer sur le social. Alors justement, autour de vous, puisque vous parlez de la Croix-Rouge, oui. Est-ce que cette cette pauvreté qui existe, c'est-à-dire vraiment peu de moyens pour vivre, ça se multiplie, c'est-à-dire que vous rencontrez de plus en plus de personnes, je dirais, à la Croix-Rouge? Il m'est arrivé, je vous le dis sincèrement, et je vous demande de le vérifier un jour avec votre caméra, d'avoir au moins une centaine de personnes en attente de l'ouverture des bureaux de la Croix-Rouge. Si bien que, je ne vais pas faire la propagande pour un magasin, mais il y a juste à côté de la Croix-Rouge de Savannah, il y a un grand magasin, une grande surface commerciale, ouais. Où il y a plus d'attente au niveau de la Croix-Rouge qu'au niveau de la grande surface. Il faut m'expliquer, Monsieur Ramoudou. Il faut m'expliquer.
Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, cette pauvreté, tout à l'heure, on avait la directrice de l'INSEE, Valérie Roux, qui parlait de 42% de personnes vivant sous le seuil de pauvreté. Est-ce que aujourd'hui, à La Réunion, vous avez vu cette pauvreté de plus en plus se développer? Mais bien sûr. Mais vous savez, les gens qui sont en grande difficulté comme ça, aujourd'hui, je dis hélas, malgré tout, se tournent vers le Front National. Donc des gens qui sont en grande détresse financière, nous en avons plein, oui, nous en avons plein. Et à tel point que dans nos bulletins d'adhésion, vous savez, il y a plusieurs colonnes. Ça démarre pour les étudiants, c'est à 15 €, puis ça passe à 30 pour un économiquement faible, puis 50, 70, et puis etc. Ça va très haut. Eh bien, même pour des personnes adultes, comme vous et moi, qui sont dans cette grande détresse, mais j'accepte de les prendre à 15 €. Et certains, je vous l'ai dit tout à l'heure, et qui font pitié, c'est pas tous les jours parce que je pourrais pas, mais je leur paye la cotisation, parce que quand on vous sort un bulletin de retraite à 33 €, ça fait pitié. Aujourd'hui, j'allais dire, ces personnes qui viennent vers votre mouvement, aujourd'hui, j'allais dire, la diabolisation du Front National qui a été, à un moment donné, aujourd'hui, le regard que portent certaines personnes, une bonne partie de la population aujourd'hui sur le mouvement, a changé. La diabolisation, aujourd'hui, personnellement, elle me fait sourire. Mais beaucoup de gens qui viennent, à qui on leur parle, bien sûr, on parle de tout, y compris des diabolisations, déjà ils me disent personne n'y croit. Personne n'y croit. Par contre, nos élus actuels essayent de toujours mettre dans la tête des citoyens oui, c'est un parti raciste, oui, vous n'aurez plus d'allocation familiale, oui, vous allez perdre le droit de vote. Ça je l'ai entendu, de la part du maire de Cilaos, je le cite, moi. De la part du maire qui passe dans les rayons et qui dit ça à la population. C'est une honte. Mais vous savez, même ceux qui viennent nous en parler, mais ils en rigolent aussi. Ils savent très bien que c'est de l'anti-propagande contre Marine, et puis c'est tout, ça s'arrête là. 10% en 2012, un peu plus de 10%, enfin autour de 10% en 2012, au soir du premier tour de la présidentielle. Entre avril 2012 et avril 2017, comment avez-vous vu évoluer la population par rapport à votre mouvement? C'est simple, au niveau d'une part des adhésions, c'est là où on voit une poussée extraordinaire, surtout en ce moment, depuis, vous savez, la grande poussée extraordinaire, c'est depuis le passage de Marine. C'était, c'était un peu raccourci, c'était début décembre. Depuis début décembre, c'est une explosion d'adhésion. Est-ce que c'est pas aujourd'hui, est-ce que vous vous satisfait, enfin, ça sera à vous de définir, mais est-ce que vous en satisfait, est-ce que ça vous satisfait, est-ce que c'est une adhésion par défaut, par rejet d'un système, comme a souvent l'appelé Jean-Marie Le Pen lorsqu'il parlait de l'establishment? Est-ce que c'est l'adhésion à une vision et à un projet? Alors, il faut être honnête, tous ces points de vue existent. Tous. Il y a le rejet, il y a ceux qui en ont marre de ces politiciens, et puis il y a, comme j'en ai reçu aujourd'hui, donc c'est un exemple précis, je ne peux pas donner le nom bien sûr, mais un monsieur qui est venu parce qu'il m'a dit « chapeau ». Son programme me convient à merveille. Donc, il y a tous les sons de cloche se sont permis dans cette population qui vient aujourd'hui vers Marine. Ça, c'est le contexte. Mais sur le terrain, aujourd'hui, les gens que vous rencontrez, lorsque vous discutez? Les gens que l'on rencontre sur le terrain, et il y en a beaucoup, puisque maintenant on fait quasiment donc une réunion par semaine, c'est un accueil toujours chaleureux. Tous disent on va voter Marine, on va voter Marine. Alors, je m'attends à un surplus de ce qui peut arriver, de ces 30% que je souhaite. Je m'attends à une surprise supplémentaire. 30%, c'est supérieur aux sondages actuellement, aux opinions de sondage qui sont diffusées. Sur le dernier sondage, on donnait 26% à Marine Le Pen. Donc vous parlez des sondages nationaux ou locaux? Parce qu'il y a eu des sondages locaux à un moment. Oui. Qui mettaient aussi Marine en tête. Mais si on parle du sondage national, vous pouvez être sûr
qu'il n'y a pas de fiabilité. À plusieurs titres, hein. Il se peut qu'il y ait une petite tricherie de nos adversaires, notamment ceux qui commandent ces sondages. Hein, on dit bien, c'est celui qui paie les violons qui choisit la musique. Bon, première chose. Et puis, au niveau des sondages, n'oublions pas une chose, les gens sont sous une chape de plomb. Essentiellement à La Réunion. Hein. Ça, c'est très caractéristique ici. Les gens sont tenus, sont verrouillés. Et alors, quand on les sonde, mais soit ils répondent pas, soit ils préfèrent répondre en face. Donc les gens ont peur de perdre leur emploi, de se faire sermonner par les politiques, etc., etc. C'est abominable. Alors, je vais terminer avant de passer au programme que je vais voir avec vous. Je pose cette question-là, pour moi, elle est revenue lors de son dernier voyage, c'est pas l'année dernière, mais avant, elle est partie dans un temple à Saint-Louis. Oui. C'est le premier endroit où elle est partie lorsqu'elle est revenue en décembre 2016. Qu'est-ce qui fait que ce temple à Saint-Louis est un endroit où elle semble se sentir si bien? Il n'y a pas d'anguille sous roche. Ah non. Notre ami qui est propriétaire de ce temple, qui est un malbar, Louis-Jean. Voilà, je ne dirais pas son nom, hein, il est connu, mais on n'est pas là pour faire de la publicité. C'est un adhérent de longue date. Et à ce titre, il a voulu recevoir Marine Le Pen, donc la première fois en 2012. Chose que nous avons fait des demandes à d'autres propriétaires de temples, à d'autres communautés, que je n'ai pas à citer non plus, et tous ont refusé. Tous ont peur. Alors, ils n'ont pas refusé parce que c'est Marine Le Pen. Ils nous ont dit, on a peur des représailles. Effectivement, parce qu'il y a un restaurateur dans les Hauts de Saint-Leu, je crois, qu'il avait reçu en 2012, oui, qui, suite à la réception qui a été donnée lors de la venue de Marine Le Pen, oui, ce restaurateur a vu au moins 30% de ses contrats prévus annulés, résiliés. Je crois même savoir qu'il est en difficulté. Or, ce monsieur n'était même pas adhérent du Front National, même pas sympathisant. Il a fait son boulot de commerçant. Et en faisant simplement ce boulot de commerçant, parce que si encore il avait été engagé, on pourrait dire, je ne dis pas que ce serait normal qu'il soit sanctionné, pas du tout. Au contraire, hein, on est bien là pour dénoncer cela. Mais le fait de faire son travail, et parce que certains ont peut-être cru que c'était un de nos proches, alors que depuis 2012, on n'a jamais revu ce monsieur. Pour vous dire qu'il n'est pas dans nos papiers, il n'est pas avec nous. Eh bien, il a été sanctionné essentiellement par la région et aussi par le maire de Saint-Leu. Voilà. On lui a retiré des contrats. C'est dégueulasse. Et ça se fait dans tous les métiers qui souhaitent approcher le Front National. Mais vous savez, la roue est en train de tourner. Ceux qui jouent à ce jeu-là vont se prendre le boomerang en pleine figure très bientôt. Parce que Marine Le Pen sera présidente de la République. Et je peux vous dire qu'à partir de là, c'est pas une question de vengeance ou quoi, la question n'est pas là. À partir de là, toute cette classe politique actuelle aura beaucoup de soucis à se faire. Parce que je pense que toute cette classe politique sera renouvelée. Il faudra quand même regarder les choses avec une certaine, je dirais, au plus près. D'abord, au premier tour, aujourd'hui, les sondages placent Marine Le Pen en tête. C'est une réalité. Mais est-ce que ça veut dire que, vous l'avez dit tout à l'heure, que les sondages, d'abord, il faut s'en méfier? Oui. D'une part. Et admettons que Marine Le Pen soit au second tour, et si on regarde les sondages nationaux aujourd'hui, c'est Emmanuel Macron qui est second. Et en faisant ce qu'on appelle de la politique fiction, Marine Le Pen au second tour, Emmanuel Macron au second tour, ce qui veut dire que, est-ce que vous pensez vraiment que les Républicains, au sens large du terme, continueront non pas à faire un choix entre un homme qui est plutôt du centre droit, qu'Emmanuel Macron, et Marine Le Pen, qui est la fille de quelqu'un qui n'a jamais caché sa façon d'être? Emmanuel Macron, il est déjà contesté dans son camp. Il n'emportera pas la totalité. Il y a quand même une adhésion. On regarde, il y a quand même des gens qui le rejoignent, que ce soit de droite ou de gauche. Alors, moi, je ne sais pas si vous les avez vus de visu. Moi, je n'ai vu que des chiffres dans les journaux. Et est-ce que vous savez que ces journaux,
appartiennent à ses amis, M. Rothschild, M. Rockefeller. Ce sont leurs journaux. Et lui, c'est un pion de ces milliardaires qui veulent s'accaparer le monde. Aujourd'hui, ils sont déjà dans le bain, hein, ils sont déjà des petits rois. Parce que je vais vous dire une chose, M. Ramaudou. Sachez cela, l'ensemble des impôts sur le revenu des Français, chaque année, l'ensemble, c'est une collecte, c'est une somme conséquente. Toute cette somme est portée aux banquiers. Pourquoi? Parce que, avec aujourd'hui 2200 milliards de dettes, aux intérêts qui nous sont appliqués par les banques privées. 50 milliards. Oui. Le taux d'intérêt que la France paye chaque année pour la dette est de 50 milliards. Cela coïncide à l'ensemble de nos impôts sur le revenu. Alors, tout cet argent, on leur porte, c'est un cadeau. Eux, ils sont dans leur bureau, hein, climatisés. Voilà ce qu'est Macron. Macron, c'est ça, c'est leur pion. Alors ça, il faut que ça soit clair. C'est un des éléments. Aujourd'hui, on trouve des bonnes nouvelles de Macron dans les journaux de M. Rockefeller. Je vais juste revenir sur un point. Parce qu'il faut pousser le pion. Jean-Claude Autobruck, et ça c'est un des éléments sur lequel Marine Le Pen revient souvent. Il faut savoir que c'est en 1974 que Valéry Giscard d'Estaing, président de la République, a décidé que l'État n'empruntera plus à la Banque de France, mais à la Banque européenne, ce qui a fait qu'aujourd'hui ça a creusé... Depuis 1974 à... Vous avez rappelé justement ce schéma qui nous a conduit à emprunter au banque privée. Marine Le Pen souhaite remettre la Banque de France en marche. La Banque de France prêtera à l'État à taux zéro. Oui. On n'aura pas cette somme-là mais ça c'est un intérêt. Ça c'est la théorie, ça c'est ce qui existe effectivement. Mais il y a aussi ce qui sera fait. Mais il y a aussi ce que n'oublions pas que la création de l'Europe apporte aussi des facilités au niveau Monsieur économique. Ramaudou. On va quand même aller là-dessus parce que c'est. Allons-y. C'est important. Allons sur l'Europe. C'est important sur une chose. Que la Banque de France n'emprunte plus à l'État, c'est une chose. Que c'est la Banque européenne qui fixe en plus les taux. Parce que, on rappelle que l'État verse chaque année à l'Europe 24 milliards, je crois. 21, bon. C'est fluctuant, hein. Je vais aller sur l'autre. Mais en gros, 21. 17 revient? Non. Combien? 13 milliards d'euros reviennent dans les investissements, les infrastructures, les travaux, etc. Nous perdons chaque année 8 milliards d'euros depuis 10 ans. On a perdu déjà 80 milliards d'euros. Alors, on en aurait fait des routes en mer depuis, avec ça. Dans le programme de Marine Le Pen, et on y vient, c'est ce que je voulais voir, c'est aujourd'hui, si, dans l'hypothèse où elle a été élue présidente de la République, c'est votre vœu, et je le respecte, il y a une chose. Sortir de l'euro, sortir de l'Europe. Et est-ce qu'aujourd'hui, Marine Le Pen a budgétisé ce que ça va coûter de sortir de l'euro et de l'Europe? Alors, l'Europe, parlons-en. Voilà ce qui va se passer. Marine Le Pen arrive à la présidence de la République française. Elle va immédiatement renégocier tous les traités européens. Et sachez que, enfin, vous devez savoir, les traités européens, pour les négocier, il faut l'unanimité des pays. Alors, il est bien évident que les pays qui payent trop, parce qu'aujourd'hui on a perdu l'Angleterre, qui ne paye plus, ou qui ne va plus payer. Bon. On va dire que normalement la décision intervient au mois de mars sur le Brexit, sachant que l'article 50 leur permet quand même de faire un pas en arrière. Oui, mais ils ne le feront pas. La Constitution européenne. Ils ne le feront pas, rassurez-vous. Et n'empêche que c'est un contributeur de moins à cette Europe. Donc nous allons payer plus. L'Allemagne, la France, et puis ceux qui peuvent paieront plus. Mais surtout nous, moi je parle surtout pour les Français et les Réunionnais, parce que c'est l'argent de la Réunion qui part là-bas aussi, hein. C'est pas que l'argent de la métropole. Bon. Donc, premier schéma, elle renégocie. Il y a de très fortes chances, comme je voulais vous dire, que ça n'aboutisse pas. Pourquoi? Parce que ceux qui payent trop veulent renégocier, et ceux qui ne payent pas mais qui reçoivent des mannes financières énormes, mais ils vont dire non, nous on ne signe pas, on est bien comme ça, l'argent tombe tout seul, il y a des couillons de Français qui payent, et puis les Allemands aussi. Hein. Bon. Alors, non, attendez, je finis le schéma. Donc, à mon avis, c'est mon avis, hein, ça n'engage que moi, les traités ne seront pas négociés. Donc, deuxième étape, Marine va proposer un référendum d'initiative populaire, c'est le peuple qui va décider, voulez-vous rester dans l'Europe ou voulez-vous sortir? Si le peuple français,
Je pense qu'il va sortir, hein. C'est mon opinion aussi personnelle, mais je pense que c'est ce qui va se passer, parce qu'il ne faut pas oublier ce qui s'est passé avec Sarkozy, hein, au moment du traité de la Constitution, au moment du vote de la Constitution du traité européenne, de Lisbonne, 2005. Les Français avaient dit non. Bon. Donc il y a de fortes chances pour qu'ils en sortent, parce qu'en plus, la situation s'est aggravée depuis. Donc, deux choses. Soit ils disent oui, et oui, on sort, hein, attention, oui, on sort de l'Europe, et c'est ce que je pense, et à ce moment-là, Marine va mettre son chantier en place. Soit, par malheur, les Français disent non, parce qu'ils se sont laissés influencer, parce que, vous avez vu, là c'est plus M. Obama, mais de toute façon Trump ne viendra pas, parce que lui, il s'occupe plus de nos affaires. Mais n'oubliez pas qu'à l'époque, tous les chefs d'État étaient partis à Londres pour dire non, il ne faut pas sortir les gars, il ne faut pas sortir parce que nous on ramasse de l'autre côté. Et puis ils sont sortis quand même. Alors il y aura une forte pression sur les Français, mais je pense que les Français vont sortir de l'Europe. S'ils ne sortent pas, qu'a dit Marine Le Pen? Eh bien, vous savez, c'est une femme droite, honnête, sincère, qui veut le bien de la nation. Eh bien, elle l'a dit parce qu'elle est faite du même bois que le général de Gaulle. Elle démissionnera. Elle le fera. Parce que je connais son honnêteté, elle est la même que celle du général de Gaulle. Et elle démissionnera pourquoi? Parce qu'il faut poser la question, pourquoi? Mais parce que la continuité dans ce sens avec cette Europe est en train de nous meurer. On y est déjà, hein? On y est déjà, puisque M. Hollande a dit, nous sommes en guerre. Mais va nous conduire à une guerre civile. À terme, c'est obligatoire. Le chômage augmente, le niveau de vie diminue, la vie est de plus en plus chère, etc., etc. Bon. Il y a une chose que je vais vous demander, et je vais sans doute... juste un petit mot pour terminer. Marine Le Pen ne veut pas être à la tête d'une France qui va se mettre à genoux et qui va saigner. C'est tout. Sachant une chose aussi qui est très importante, et je voulais vous le dire avant de terminer là-dessus, Jean-Claude Tobruck, il y a aussi une évidence. Marine Le Pen élue, si dans l'hypothèse où Marine Le Pen est élue présidente de la République, avec quelle majorité de députés peut-elle gouverner? C'est aussi une question. Ah, mais c'est le peuple qui fait la majorité. Vous croyez que Marine Le Pen pourrait avoir une majorité de députés? Bien sûr. Alors, il y a déjà le fait que si les électeurs mettent Marine Le Pen en place, c'est que la majorité est avec elle. La logique veut qu'elle suive. C'est ce qui se fait généralement. Ce serait absurde de lui mettre une opposition plus forte que la majorité. D'accord. Bon, ça c'est la logique des votants. Mais de notre côté, Marine élue, ben, vous allez avoir 40% des autres élus qui vont tourner leur veste et qui vont aller vers Marine. D'accord. Mais bien sûr. Alors c'est l'évidence même. On reviendra là-dessus parce que je vais recevoir une autre invitée. Ce que je vous propose, c'est je vous réinviterai de nouveau pour qu'on reste sur le programme et qu'on voit surtout, on détaille ce qu'elle prévoit pour l'outre-mer. On prendra le temps de détailler le programme de Marine Le Pen, donc, pour l'outre-mer. Avec plaisir. Jean-Claude Tobruck, je vous remercie puisque je crois que Nadir Amassami est arrivé. C'est ce que m'a dit la régie, je crois. Ok. Je remercie Télécréole et puis les téléspectateurs qui ont bien voulu écouter. Et je suis à leur disposition, soit à la Fédération, soit... j'ai tous les documents nécessaires, les engagements. Ça, ne vous inquiétez pas. La révision constitutionnelle, c'est important aussi. On y reviendra. Juste pour rappeler que ce week-end, donc, vous êtes à Cilaos. Cilaos, 2 jours, samedi, dimanche, voilà, pour informer la population. D'accord. Donc, nous serons nombreux, nous montons une centaine à peu près. Nous serons nombreux et nous allons au-devant de la population pour leur expliquer ce que veut Marine Le Pen pour la France et pour les Outre-mer. Je vous remercie. Je vous demanderai de quitter le plateau. Merci, M. Ramoudou. Merci à vous et je vous dis à bientôt pour parler du programme.